La bataille pour la présidence du FC Barcelone est officiellement lancée et les prochaines semaines s'annoncent brûlantes en Catalogne. Les socios devront choisir à la mi-mars le dirigeant qui prendra les commandes du club pour les 5 prochaines années et même si Joan Laporta reste aujourd'hui le favori, rien n'est encore joué. Comme le veut la tradition avant une élection, Laporta a annoncé sa démission afin d'ouvrir officiellement le processus électoral. Une formalité dans ce type de scrutin, mais qui marque surtout le début d'une campagne où chaque décision passée sera scrutée. Car si sportivement l'équipe dirigée par Hansi Flick a obtenu de bons résultats récemment, tout n'est pas oublié pour autant. Plusieurs supporters reprochent encore à Laporta certains dossiers mal gérés, notamment celui de Lionel Messi. À l'époque, le président avait laissé espérer une prolongation de la star argentine avant d'admettre que le club ne pouvait plus assumer son salaire. Résultat, Messi est parti, laissant une fracture toujours sensible. Autre point de critique, la stratégie financière du club. La vente répétée d'actifs pour obtenir des liquidités immédiates, les fameux leviers économiques, n'a pas totalement réglé les problèmes de fair play financier. Beaucoup estiment que le Barça se retrouve encore dans une situation fragile malgré ses décisions. À cela s'ajoutent les complications autour du stade, le déménagement temporaire à Montjuïc très critiqué et les retards dans la rénovation du Camp Nou ont irrité une partie des abonnés, certains rencontrant même des problèmes de placement. Autant d'éléments qui pourraient peser lourd dans l'opinion des votants. Face à Laporta, la concurrence se prépare sérieusement. Victor Font apparaît aujourd'hui comme son adversaire principal. Il bénéficie déjà d'un soutien de poids, Xavi Hernandez, ancien symbole du club, qui s'est rangé de son côté. Le projet de Font veut rompre avec l'image d'un président tout-puissant. Son idée, moderniser la gouvernance du Barça et redonner plus de place aux structures sportives et techniques plutôt que de tout concentrer autour d'un seul homme. Il promet également de réduire le prix des abonnements pour les socios, un argument qui pourrait séduire. D'autres candidats tenteront aussi de tirer leur épingle du jeu, comme l'entrepreneur Marc Siria ou encore Xavier Villajoana, qui défend un retour aux valeurs historiques du club, formation, identité catalane et ADN Barça. Dans ce genre d'élection, les promesses fortes jouent souvent un rôle décisif. Laporta lui-même avait beaucoup misé, lors de son précédent mandat, sur la prolongation de Messi. Cette fois encore, les recrues pourraient devenir l'arme principale des candidats. Et le timing tombe bien, car l'avenir de Robert Lewandowski semble incertain en vue de la fin de saison. Le Barça devra probablement reconstruire son attaque autour d'un nouveau visage fort. Deux noms circulent déjà, Julian Alvarez et Erling Haaland. Même si rien n'est concret pour l'instant, ces rumeurs pourraient influencer le débat électoral, chaque candidat cherchant à séduire avec l'idée d'une superstar offensive. Un autre acteur pourrait peser indirectement dans cette élection, le Real Madrid. La rivalité historique entre les deux clubs reste un sujet central pour les supporters et Laporta est critiqué par certains pour avoir entretenu, un temps, des relations trop cordiales avec le rival madrilène avant que les tensions ne remontent ces derniers mois, notamment avec l'affaire Negreira ou encore le dossier de la Super League. Beaucoup de fans reprochent aussi au président actuel de ne pas avoir suffisamment répondu aux accusations venues de Madrid concernant un arbitrage prétendument